Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, nous allons continuer notre dossier spécial avec les remarques, les questions posées par Mark Birch pour vous aider à lancer votre projet entrepreneurial. Je vous invite à voir qui est Mark Birch, c'est dur à prononcer, dans notre première partie de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, c'est disponible sur le site de RTI dans la rubrique de l'émission Graines de Business. Et sinon, je vous accueille ici pour la suite de notre première partie de la semaine dernière, qui nous permettra de terminer ce dossier des 39 questions avant d'entreprendre. Elles ne sont pas toutes forcément valides pour tout le monde. Certaines sont plus pertinentes que d'autres, mais elles ont au moins l'avantage d'exister et de vous donner une direction dans votre réflexion d'entrepreneur qui démarre aujourd'hui si vous êtes un nouvel entrepreneur. Et cela vous permet aussi un petit peu de recadrer vos priorité dans la création de votre entreprise. Mais avant cela, je vous rappelle l'introduction de la semaine dernière de Mark Birch. Je vous laisse écouter tout de suite. En effet, ces questions doivent vous permettre de vous faire une idée du parcours qui vous attend dans votre projet entrepreneurial et d'évaluer votre investissement personnel dans ce projet. Ce n'est pas qu'une question d'argent selon lui. Et il commence par cette citation. Le meilleur moment pour lancer votre entreprise était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Selon Mark, cette citation souligne l'importance d'agir rapidement et de se lancer malgré l'imperfection de votre projet, peu importe, même face à l'inconnu, et que le premier pas dans l'entrepreneuriat et plus largement dans l'entreprise individuelle est de commencer. Cela est valable pour la création d'une chaîne YouTube ou d'un compte de réseaux sociaux dont vous voulez vous servir pour partager un contenu qui vous intéresse. Elle évoque bien évidemment aussi l'esprit aventureux et audacieux nécessaire aux fondateurs de start-up. Cependant, elle rappelle également que démarrer une entreprise nécessite une réflexion préalable et une préparation rigoureuse. Toujours selon Mark, les startups de tech sont les entreprises les plus risquées que l'on puisse entreprendre. Elles sont à la pointe de la technologie et leur objectif est d'inventer de nouveaux modèles économiques capables de se développer efficacement sans pour autant être sûr que ces modèles fonctionnent. Presque tout est inconnu, nécessitant de nombreuses itérations, échecs et ajustements pour réussir. Cela demande donc une certaine résilience à l'échec sous tous les plans, autant techniques qu'administratifs. Bien que les startups puissent sembler être des paris insensés, tout ou rien, les fondateurs qui réussissent le mieux agissent généralement de manière très réfléchie. Les meilleurs entrepreneurs que Mark a rencontrés ne sont pas des preneurs de risques irréfléchis. Au contraire, ce sont des évaluateurs de risques méthodiques, pesant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque projet. Cela ne semble pas très aventureux ni digne d'un pirate. Cependant, il serait imprudent de plonger dans le monde des startups sans réfléchir à certains aspects. Par exemple, si vous êtes jeune, vous pourriez manquer d'expérience, de préférence ou de réseau sur lesquels vous appuyez. A l'inverse, les entrepreneurs plus âgés doivent souvent tenir compte de leurs responsabilités familiales et financières avant de quitter un emploi et se lancer corps et âme dans leur entreprise. Et donc, à partir de ces notions de base, Mark propose 39 questions pour votre cheminement de préparation à lancer votre projet. Je rappelle que la semaine dernière, nous avions posé les 19 premières questions. Il reste donc 20 questions à vous poser. C'est parti tout de suite dans cette suite du dossier les 39 questions pour devenir entrepreneur, et c'est tout de suite. Je
Je rappelle que la dernière question la semaine dernière, c'est savez-vous coder? J'avais un peu développé cette question et cette semaine, donc, nous allons continuer avec connaissez-vous les bases de la finance et de la comptabilité? Alors, vous êtes un chef d'entreprise, vous ne pouvez pas avoir toutes les connaissances possibles, mais cela vous donne beaucoup d'atouts dans ces connaissances aussi, parce que la gestion financière est vitale pour garantir la pérennité de votre entreprise et éviter les erreurs coûteuses, et cela, personne ne pourra le vérifier ou en tout cas le superviser aussi bien que vous, parce que vous avez en plus de la capacité ou peut-être la connaissance en comptabilité, vous aurez aussi votre argent qui est en jeu plus ou moins, hein, donc cela est très important. Ensuite, avez-vous besoin de cofondateurs? Bien qu'il soit possible de réussir seul, des cofondateurs peuvent apporter des compétences complémentaires et renforcer la crédibilité de votre startup. Cela montre aussi une adhésion, hein, à votre projet. Ensuite, la 23e question, c'est avez-vous besoin de capital initial? Bien que beaucoup de startups commencent avec des fonds personnels, certaines nécessitent des investissements précoces pour des équipements ou du développement. La 24e question, c'est avez-vous accès à une communauté de startups? Une communauté d'entrepreneurs peut être une source précieuse de soutien, de conseils et aussi de ressources. La 25e question, c'est connaissez-vous d'autres fondateurs de startups? Leur expérience peut vous inspirer et vous fournir des solutions aux défis que vous rencontrez. La 26e question, c'est avez-vous le soutien de votre famille et de vos amis? Lancer une startup est exigeant. Le soutien moral de vos proches peut faire une grande différence. La 28e question, c'est avez-vous réglé vos affaires personnelles? Assurez-vous d'être dans un état émotionnel et mental stable avant de vous lancer dans cette aventure. Je ne sais pas si c'est dit après, mais arriver à faire des nuits correctes est très important avant de se lancer dans ce genre d'affaires. La 29e question, c'est disposez-vous des ressources pour créer un produit minimum viable? Le MVP, si vous ne connaissez pas cette notion, on devrait peut-être le développer dans une autre émission. Identifier les ressources nécessaires pour développer votre MVP, qu'il s'agisse de développeurs, de matériaux ou de logiciels, est primordial pour avoir un projet viable dans votre entreprise. La 30e question, c'est avez-vous de l'expérience dans le recrutement? Trouver et retenir les bons talents est crucial pour le succès de votre startup. Cela, à mon avis, si vous faites un petit projet, les 3 fondateurs servent en général si vous êtes 3 fondateurs, je dis 3 fondateurs, mais les fondateurs servent à éponger 99% du travail, le reste restant vraiment du travail très basique, à moins qu'il s'agisse de développeurs, et cela, en réalité, le recrutement est plutôt technique que humain, même si faire du recrutement, à mon avis, n'est pas une compétence forcément obligatoire pour pouvoir commencer une startup. Par contre, cela demande d'embaucher quelqu'un en spécifique après sur le long terme pour avoir une meilleure gestion des ressources humaines. La 31e question, c'est connaissez-vous les exigences réglementaires? Renseignez-vous sur les réglementations applicables à votre secteur pour éviter des problèmes juridiques coûteux. Je suis spécialiste dans ce domaine personnellement et je vous dis que c'est très important d'avoir ces connaissances. Moi, je ne me suis pas posé la question quand j'avais fait mon entreprise, car j'étais spécialiste des certifications internationales avant même de commencer mon entreprise, donc c'était vraiment un des domaines dans lesquels j'étais le plus compétent. La 32e question, c'est avez-vous facilement confiance dans les autres personnes? Apprendre à déléguer et à faire confiance est essentiel pour la croissance de votre entreprise. La 33e question, c'est gérez-vous bien les conflits? Les conflits sont inévitables, vous devez être capable de les résoudre efficacement pour maintenir une bonne dynamique, que ce soit des conflits ou alors même juste des litiges, pas forcément conflictuels, avoir des questions où vous ne vous entendez pas avec votre interlocuteur, que ce soit un client, un collaborateur, un partenaire, tout cela doit être géré dans le bon sens du business, dans la bonne marche de l'entreprise, pas forcément ne pas prendre personnellement les interactions avec les autres qui ne sont pas forcément toujours très agréables. La 34e question, c'est pouvez-vous licencier quelqu'un si nécessaire?
Alors pour moi, cela n'est pas forcément lié à toutes les startups, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de startups commencent avec juste les fondateurs et n'embauchent que à partir du moment où le projet financier est viable. Mais c'est une éventualité à laquelle vous devez vous préparer. Dans le futur, si votre entreprise fonctionne bien, vous devrez recruter et bien sûr licencier. Cette question est liée à la question sur le recrutement, la question 30. Vous devez donc être prêt à prendre des décisions difficiles pour protéger la viabilité de votre entreprise et surtout à comprendre que licencier cette personne est nécessaire pour continuer à faire travailler l'équipe correctement. Pas forcément qu'elle soit nocive, mais elle est peut-être de trop. Vous n'avez pas assez de missions à vous lui donner, cela doit être aussi envisageable. La 35e question, est-ce que vous avez une feuille de route claire? Même si vos plans évolueront, une vision initiale des étapes dès le début vous guidera. La 36e question, c'est avez-vous fixé une date limite pour faire vos preuves? Fixer une limite pour évaluer votre progression vous évitera de persister inutilement dans une voie non rentable. Cela est une très bonne question aussi que l'on ne se pose pas forcément assez. C'est à partir de quel moment, de quel temps vous voulez allouer à un projet et si celui-là ne se réalise pas, êtes-vous prêt à l'abandonner? L'abandonner est très difficile et cela mène à la 37e question, c'est acceptez-vous ou avez-vous peur de l'échec? L'échec est une partie essentielle du processus entrepreneurial, vous ne réussirez jamais du premier coup ou très rarement et il faut apprendre à en tirer les enseignements pour progresser ou pour la solution finale qui est d'arrêter le projet ou en tout cas de le changer de manière peut-être très profonde. La 38e question est voulez-vous vraiment gagner? Oui, la gagne est une des composantes de l'entrepreneuriat malheureusement. La persévérance est indispensable. Vous devez être prêt à surmonter des obstacles avec une détermination sans faille. Et donc gagner, c'est-à-dire voir un résultat positif dans vos projets est essentiel à surmonter les plus gros obstacles. Parfois qui peuvent paraître impossibles pour beaucoup d'autres. La 39e question, c'est pas vraiment une question mais un dernier conseil, il n'est pas nécessaire de surconcevoir votre produit dès le départ. Essayez de dire ah mais il manque ça, il faut ça, mais ça va pas possible tout de suite, machin. Et donc il faut attendre et repousser, ça revient au début de notre introduction. Cependant, vous devez donc absolument comprendre comment optimiser et gérer les coûts liés au développement de votre produit afin de prolonger la durée de vie financière de votre projet. Et donc voilà, avec ceci, la boucle est un peu bouclée et donc nous allons pouvoir conclure cette émission. Pour terminer, avant de vous dire au revoir, je vais quand même vous inviter un petit peu à faire un petit travail sur vous-même en vous évaluant à l'aide des questions que je vous ai formulées au cours de ces 2 émissions. Quelles sont vos forces et faiblesses potentielles en tant qu'entrepreneur? Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour franchir le pas et lancer une startup dès aujourd'hui? Y a-t-il peut-être d'autres questions que vous pensez utile d'ajouter? Cela, je vous demande de les écrire en commentaire, soit par email à l'adresse email de la radio, c'est-à-dire fren@rti.org.tw, ou nous la laisser tout simplement en commentaire sur la page dédiée à Graines de Business sur Facebook, tout simplement du même nom, Graines de Business. L'émission touche à sa fin, merci d'avoir écouté Radio Taïwan International en compagnie de votre animateur aujourd'hui, Valentin Floquet. Je vous remercie donc à tous d'écouter régulièrement notre radio et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Excellente journée à tous.